Je faisais mes devoirs lorsqu'il frappa à la porte de la cuisine. Je fus bien étonné. C'était un petit bonhomme mince et courbé par l'âge. Il habitait notre mansarde, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le voir de près. Il ne rentrait qu'à la tombée du soir, et dans l'ombre de l'escalier, il semblait voler comme une chauve-souris. Jamais je ne l'avais entendu, ni parler, ni marcher, ni remuer un objet. Il était comme un morceau de silence qui allait et venait dans la maison. Il gagnait sa vie en inscrivant dans un gros registre le nom des gens qui mouraient. La mort accompagnait sans doute partout ce vieux bonhomme, et je l'examinais craintivement en suçant mon porte-plume. Il se pencha vers mon cahier et me dit avec bonté: « Quelle jolie écriture vous avez, mademoiselle, et vous rédigez sans faute. » Je tirai mon porte-plume de ma bouche, mais je ne trouvais rien à répondre. « Ah, si c'était aussi bien pour le calcul, remarqua mon père. Devant un problème, elle se cabre comme un âne et on ne tire rien d'elle. On a beau lui promettre des cadeaux, c'est peine perdue, et les examens commencent la semaine prochaine. » « Tiens, tiens, murmura le petit vieux en me regardant dans les yeux, et il me demanda le plus doucement possible: « Quel cadeau te ferait plaisir ?»« Des poissons rouges dans un bocal, murmurai-je. » Mon père haussa les épaules. « Tu es trop petite pour les soigner, il faut les nourrir, renouveler l'eau. Or, ni ta mère et moi n'en aurions le temps. » « Eh bien, dit le petit vieux, elle va faire son possible pour rédiger ses problèmes, et je lui en donnerai, moi, des poissons rouges. » Il fit un clin d'œil à mon père, me caressa la joue et se retira discrètement. Je réussis mes 2 problèmes au concours, et quand je rapportai mon bulletin, ce fut à la maison une explosion de joie. Mais mes parents eurent beau m'interroger pour savoir comment je les avais résolus, je ne pus que répondre: « J'ai pensé à la promesse du vieux monsieur, et les solutions me sont apparues en lettres de feu sur ma feuille. » Le soir même, mon père m'envoya remercier le petit vieux. Je m'arrêtai longuement devant la porte de la mansarde. Je ne distinguais dans l'obscurité que la blancheur de mon bulletin, et je n'entendais rien d'autre que le battement dur de mon cœur. Je frappai. J'étais tellement angoissé que la porte me parut résonner comme un tambour. J'attendis en tremblant, et il me sembla que cette attente durait des heures. Soudain, la porte s'ouvrit sans le moindre bruit, et le petit vieux parut tout liseré de lumière. La lampe à pétrole était ornée d'un bel abat-jour perforé. La lumière, projetée par les trous, dessinait des étoiles sur les murs et faisait ressembler mon tablier bleu à un petit carré de ciel. Au milieu de la table, dans un cercle de clarté, s'éparpillaient des fleurs séchées. On distinguait mal les autres meubles à cause de cette obscurité, tout éclaboussé d'étoiles. « C'est vraiment très bien, » déclara le petit vieux. « Je vais te donner tes poissons tout de suite. »« Tout de suite » m'écriai-je, abasourdi et ravi. Il prit dans un coin un bocal couvert de poussière, l'essuya soigneusement et se dirigea vers le robinet. L'eau ne fit aucun bruit en le remplissant. Puis, le petit vieux l'apporta sur la table et me dit: « Nous allons y faire vivre une plante aquatique. Ce sera plus beau. » Il y glissa une plante séchée et celle-ci se transforma en une jolie chevelure verte qui ondula dans l'eau. « Et maintenant, ajouta-t-il, voici les poissons. » Il ouvrit la main et en laissa tomber les 2 plus jolis petits poissons du monde. Jamais je n'en avais vu de si rouges, et quand la lumière frappait leurs nageoires, il en jaillissait des étincelles. Je contemplai le bocal avec autant d'ahurissement que de joie, et le petit vieux ajouta: « Tes parents n'ont guère le temps de s'occuper des poissons rouges. Comme tu es trop jeune pour renouveler leur eau et les nourrir régulièrement, je t'offre ceux-ci qui ne demandent aucun soin. Ils vivront aussi longtemps que tu t'appliqueras à bien résoudre tes problèmes. Prends-les et qu'ils te portent bonheur. » Je lui sautai au cou pour le remercier. Il sourit, me caressa les cheveux et souleva la lampe pour m'éclairer. Mais, remarquai-je, je ne saurais jamais porter ce bocal plein d'eau. « Essaye, dit-il en riant. »
Je rassemblai toutes mes forces pour le soulever. Je restais stupéfaite. Il était si léger qu'il semblait vide. J'ai pensé à tout, fit-il en riant plus fort. Je serrai le précieux local dans ma poitrine et descendis à la cuisine où je le posai sur l'appui de la fenêtre. « Venez voir les jolis poissons que le vieux monsieur m'a donnés, criai-je à mes parents en dansant de joie. « Quel poisson demanda mon père. « Mais là, dis-je, dans le bocal. Tu te moques de nous, ce bocal est vide. »« Allons, papa, tu ne vas pas prétendre qu'on ne les voit pas. Vois-tu des poissons dans ce bocal, toi ?» dit mon père en se tournant vers maman. « Non, je ne vois rien, moi non plus, répondit-elle. Et comme j'insistais, elle ajouta en pâlissant. « Tu ne te sens pas malade, au moins? On dirait que tu as un peu de fièvre. » Boudeuse, j'échappai à ses caresses. J'installai ma chaise près du bocal et toute la soirée, j'admirais mes deux poissons qui se poursuivaient autour de la plante. Ma mère, inquiète, m'observait du coin de l'œil et mon père répétait, tout triste de m'avoir fâché. « Que dirais-tu d'une trottinette pour ta récompense, d'une jolie trottinette avec des roues à pneus ?» Je reçus ma trottinette, et vraiment, c'était une excellente trottinette. Je battais toutes mes compagnes à la course, et Jean-Jean, le fils du boulanger, ne parvenait plus à me dépasser. Mais dès que je rentrais, les joues frottées de vent, je me précipitais vers mes chers petits poissons rouges. Ils me reconnaissaient maintenant. Quand j'approchais mon visage du bocal, ils me regardaient longtemps, avec de gros yeux débordant d'amitié, avant de se remettre à cabrioler. Cependant, mes parents, eux, continuaient à prétendre que le bocal était vide. Un jour, que la cuisine était tout embuée, ma mère ouvrit précipitamment la fenêtre et fit tomber le bocal. Je poussai un cri d'angoisse et me précipitai pour ramasser mes poissons. J'eus beau chercher, regarder sous les meubles, retourner les éclats de verre, je ne trouvais de traces ni de poisson, ni de la plante aquatique. Je sanglotais et ma mère tenta de me consoler. « Allons, sois raisonnable, tu vois bien qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur le carreau. Comment veux-tu que des poissons vivent dans un bocal vide ?»« Il faut que je parle au vieux monsieur, criai-je en trépignant. Il faut que je lui parle. »« Calme-toi, calme-toi, répondit ma mère. Personne ne t'empêche d'aller chez lui. » Le petit vieux me reçut gentiment le soir même. Je lui racontai l'accident en pleurant, et comme je me plaignais de mes parents, il m'interrompit de sa voix douce. « N'accusez jamais tes parents, fillette. Chaque heure de leur vie est une lutte. Leurs mains deviennent plus rudes, leur esprit plus pratique, et leurs yeux fatigués ne voient plus ce que voient les enfants. Mais ne te désole pas, je vais t'offrir un cadeau plus riche encore. » Il gagna le coin où il avait pris l'aquarium et en sortit une cage en bois doré, qu'il me tendit. Puis revenant sur la table, il ouvrit un gros livre d'images et m'engagea à le feuilleter. Il y avait des oiseaux de toutes les couleurs. « Si l'un de ces oiseaux te plaît, tu n'as qu'à me le dire, ajouta le petit vieux. J'arrêtai mon choix sur un passereau élancé au bec fin et bleuté, à la gorge mauve. J'hésitais à le lui montrer. « Alors, c'est celui-là » demanda-t-il. « Oui, fis-je, un peu gêné. » Le vieux passa la main sur le livre, et la chose la plus incroyable se produisit. L'oiseau de l'image remua, étendit la patte, essaya ses ailes, puis, sautant du livre sur la table, il s'installa paisiblement dans la cage. Je regardais alternativement la page redevenue blanche, le vieux qui me souriait, et la cage où l'oiseau chantait déjà. C'était un chant très doux, dont les notes, comme des petites cuillères d'argent, versaient dans le cœur des choses délicieuses. Et je restais là, toute confuse, sans parvenir à formuler un remerciement. Le vieux lut dans mes yeux tant de reconnaissance qu'il se détourna pour cacher son trouble, et prenant sa lampe, il m'accompagna, comme l'autre fois, pour que je ne trébuche pas dans l'escalier. J'entrai dans la cuisine avec mon trésor. « Tiens, tu reviens avec une cage vide, cette fois-ci, dit mon père en déposant son journal. » Je me rappelais ce que m'avait dit le petit vieux, et je demandais simplement que l'on pende la cage au mur, là, entre les deux fenêtres.
Et toute la soirée, je pus converser avec mon oiseau. Des jours passèrent. Tous les enfants du quartier surent bientôt que je possédais dans une cage dorée un petit oiseau mauve qui chantait mieux qu'un rossignol. Ceux qui avaient été admis à le contempler, en restant éblouis, ils ne savaient comment le décrire. On se racontait à l'oreille qu'ils étaient invisibles pour les grandes personnes, et l'on se sentait fier de porter un tel secret. Hélas, tout ce bonheur devait crouler d'un seul coup. Un soir que j'avais résolu 2 problèmes difficiles, je me tournai vers mon oiseau pour le remercier de sa secrète intervention. Jugez de ma stupeur, la cage était déserte. Je me levai d'un bond et me précipitai vers mon père en criant « Papa, est-ce toi qui as pris mon oiseau ?»« Quel oiseau ?»« L'oiseau qui était dans la cage. »« Allons, allons, petite sotte, il n'y a jamais eu d'oiseau dans cette cage. » Affolé, je m'échappai de la cuisine et gravis 4 à 4 l'escalier qui conduisait à la mansarde. Dans mon impatience, j'ouvris moi-même la porte. Le petit vieux était assis à sa table, la tête posée sur les poings. Il ne la releva pas lorsque je m'approchai. La lumière éclairait en plein le gros livre ouvert devant lui et ma gorge se serra. Sur la page, je venais de reconnaître l'image de mon oiseau dont les yeux noirs semblaient me dire adieu. Je me sentis si triste et si seul que je demandai au petit vieux avec des larmes dans la voix « Oh, vous allez me le rendre, n'est-ce pas, monsieur ?» Mais il ne bougea pas plus que l'oiseau. Et tout à coup, un souple froid m'enveloppa. Les étoiles des murs se mirent à tourbillonner comme d'effrayants jeux de miroirs, et je m'évanouis.